Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market, l'émission de Sika Finance qui décortique l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. Au sommaire de cette émission, nous allons dans notre première rubrique Allo Sika expliquer le concept de l'investissement en bourse avant d'aborder la question du montant avec lequel il convient d'investir pour démarrer son aventure à la bourse. Dans la seconde rubrique Tour du marché, nous reviendrons en détail sur les faits qui ont retenu l'attention à la BRVM au cours de ce mois de mai avant d'énoncer les perspectives pour le mois de juin. Nous terminerons notre émission par la rubrique Meeting with, qui est une lucarne d'échange avec un professionnel de la finance. Et aujourd'hui, nous recevons M. Gomez Conan, directeur général de NCA Finance. Place maintenant à la rubrique Allo Sika. Pour cette rubrique Allo Sika, nous sommes en compagnie de Daniel Agré, directeur général de Sika Finance. Bonjour Daniel. Bonjour Maëva. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et comment tu as ressenti ce lancement de cette première émission? Quelles sont les impressions, les retours que tu as eus? Je pense que l'émission s'est très bien passée. Nous avons reçu beaucoup de commentaires des internautes qui nous encourageaient justement sur les informations que nous avons pu donner au cours de cette première émission. Je pense que tout s'est bien passé. Donc Sika est vraiment dans sa mission d'éducation financière et c'est sûr que tes équipes et toi, vous en êtes ravis. En tout cas, nous sommes lancés. Justement, toujours dans cette mouvance d'éducation financière, de permettre au grand public de mieux comprendre les canaux financiers à leur portée, il convient pour ce second épisode de définir simplement le cœur de notre émission, l'investissement en bourse. Daniel, pour quelqu'un qui nous suit et qui a l'impression que cette émission est très loin de lui, comment nous pouvons lui expliquer simplement l'investissement en bourse? Ok, je dirais que l'investissement en bourse, à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, c'est un marché comme tout marché. Okay? C'est comme si on allait au supermarché ou bien on allait au marché à Coco Vico pour aller acheter des objets. Ici, on va acheter du capital. Donc, on parle de marché des capitaux. Donc, en face, nous avons des entreprises qui viennent lever des fonds, qui viennent chercher des capitaux pour injecter dans leurs entreprises dans le but d'accroître leur chiffre d'affaires, leurs revenus, enfin, d'accroître leur business. Et de l'autre côté, nous avons des investisseurs qui ont un excès de liquidité. Donc, à chaque fois qu'on parle d'excès de liquidité, on a l'impression qu'il faut être millionnaire ou milliardaire pour investir à la bourse. Non, ce n'est pas le cas. Okay? On peut même être étudiant, recevoir de ses parents 30 000, 40 000 par mois. Et si on arrive à épargner, à mettre de côté 5 000 ou 10 000 en finance, on dit que vous avez un excès de liquidité. Donc, la finance a besoin de cette liquidité. Donc, nos parents planteurs au village, cultivateurs, pêcheurs, qui ont 100 000, 200 000 francs qu'ils mettent en bas de leur sommier, la finance a besoin de cela pour injecter dans des entreprises et même prêter même à l'État. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des levées de fonds au niveau obligataire, parce que la BRVM, ce n'est pas seulement que les actions, il y a aussi les obligations. Mais comme ce n'est pas de la philanthropie, en retour, ces entreprises ou bien ces gouvernements vous offrent des intérêts. Donc, au niveau des actions, on parlera des dividendes. Okay? Donc, c'est la première forme de gagner à la bourse. Et la deuxième forme, c'est qu'en fonction de l'action que vous avez achetée, s'il y a de bonnes informations autour de ces actions-là, ça peut prendre de la valeur, comme ça peut perdre aussi de la valeur. Donc, voici un peu résumé ce que c'est que la bourse. Donc, en fait, pour investir à la bourse, on va partir sur ce qu'on appelle l'épargne, en fait. La partie du revenu qui n'est pas consommée tout de suite. Parce que tu as parlé de mettre l'argent sous le sommier. Exactement. Si on met l'argent sous le sommier, ça veut dire qu'on n'utilise pas, en fait, ce montant tout de suite. Voilà. Et de ce point de vue, toutes les personnes qui sont capables de générer une épargne sont susceptibles de pouvoir investir à la bourse. Tout le monde peut investir à la bourse, justement. Et avec quel montant, concrètement, on peut démarrer ici à la Bourse régionale des valeurs mobilières? OK. Aujourd'hui, l'action la moins chère au niveau de la BRVM, c'est le groupe Ecobank, okay, qui tourne en 17 et 18 francs souvent. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à la bourse avec 18 francs? Sérieusement, Daniel? On peut, bon, la pièce là, c'est 25 francs. C'est ça. Donc, on dirait que oui, on peut débuter. Okay? Donc, tout le monde peut acheter des actions à la bourse. Mais là, ce que je dis très souvent, il y a un effet volume. Okay? Supposons que je débute avec 1000 francs et que demain, on me dit que j'ai eu 100% de plus-value. J'ai gagné combien encore? 1000 francs de plus. 1000 francs encore. Je vais quand même me fâcher.
J'aurais pu mettre 100 000 pour gagner 100 000 francs de plus ou bien 1 million pour gagner 1 million. Donc, il y a un effet volume. Donc, moi, ce que je dis, si vous voulez débuter avec 10 000, faites l'effort de faire 10 000 chaque mois. Okay? Au bout de 12 mois, ça vous fait 120 000. Ça commence à devenir un peu conséquent. Ou bien vous venez avec une forte somme avec laquelle vous débutez, ou bien vous faites petit, mais longtemps. Ok, merci Daniel. Merci beaucoup. Donc tout le monde est capable d'investir à la bourse. Place maintenant à la rubrique Tour du marché. Pour cette rubrique Tour du marché, nous sommes toujours en compagnie de Daniel Agré, directeur général de Sika Finance, qui sera ravi de nous dire comment le marché s'est comporté sur le mois de mai. Daniel, quelles sont les performances de façon générale sur le mois de mai au niveau de la BRVM? Donc, au niveau de la BRVM, il est toujours important d'avoir un aperçu de la BRVM Composite, l'indice principal de référence. Okay? Et on note que dans ce mois de mai, la BRVM a atteint les 300 points. Sinon, en termes de performance, on a eu une progression de l'ensemble des sociétés cotées au niveau de la BRVM qui ont progressé de 5,56%. Et lorsqu'on inclut les dividendes, qui est le Sika Total Return, on a constaté une progression de 8,19%. Mais je pense que l'information majeure pour nous, c'est que la BRVM a pu atteindre ces 300 points qui est un seuil historique. Daniel, l'atteinte des 300 points par la BRVM, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Les 300 points, lorsque la BRVM démarre en 1998, la BRVM démarre sur 100 points de base. Okay? Donc, c'est autour de ces 100 points de base qu'on peut voir si la BRVM performe bien ou performe mal. Okay? Donc, aujourd'hui, lorsque on se retrouve à 300 points, ça veut dire que le marché a été multiplié par 3 au niveau de l'ensemble des sociétés cotées, au niveau de sa performance économique. Okay. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. C'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs. Ces 300 points, déjà, historiquement, avaient déjà été atteints en 2015 et 2016, ou 2016 même, on était allé jusqu'à 320 points, avant que la BRVM chute avec différents types de difficultés que la BRVM a traversées. Mais aujourd'hui, la BRVM est repartie, ça redonne de la confiance aux investisseurs, c'est un bon signal pour les sociétés cotées, un bon signal pour tous les actionnaires présents au niveau de la BRVM. Très bien, Daniel. Au-delà des performances générales qui sont plus ou moins bonnes, nous avons aussi des performances qui ont été plutôt mitigées avec le flop 3 en termes de sociétés qui ont connu les pires baisses sur ce mois de mai. Donc, plutôt mitigé au niveau des flop 3, on a Total Côte d'Ivoire, CETA aussi, CAB. Pour les deux dernières compagnies, on peut dire qu'ils ont eu de mauvaises performances, si bien que le marché les a sanctionnés dans le mois de mai. Total Côte d'Ivoire, on avait parlé de cela dans le mois d'avril, qui disait que effectivement, le fait qu'ils n'ont pas intégré la vente de leurs actions au niveau de la CIE et qu'il y a eu une communication plutôt opaque de cette opération, le marché continue de les sanctionner. Au-delà des pires baisses, le marché aussi a connu un top 3 assez réduisant et assez intéressant qui captive l'attention d'ailleurs au cours de ce mois de mai. Exceptionnel top 3, je dirais. Exceptionnel top 3. Une société comme Citab qui réalise en un seul mois, 80,6% de performance positive. Ça veut dire que si vous avez mis 1 million au début du mois de mai sur Citab, vous serez ressorti avec une plus-value de 800 000 francs CFA. Si vous avez mis 1 million. Sur Filtisac, vous serez sorti avec 750 000 pour 1 million que vous avez investi. Et puis, on a aussi Tratafric Motors. Daniel, qu'est-ce qui explique cette bonne performance qu'on constate sur Citab? Citab publie de très bons résultats. En 2023, ils font un résultat net de 12 milliards de francs CFA. En 2024, une progression de 259% qui correspond à 45 milliards de francs CFA. Donc, c'est quelque chose que les investisseurs adorent. Certes, les investisseurs adorent que les sociétés et les compagnies dans lesquelles ils investissent fassent de bonnes performances. Mais sur Citab, on n'a pas encore le montant du dividende qui sera payé. Donc, qu'est-ce qui explique cette hausse? On n'a pas le montant du dividende, mais au niveau de la BRVM, les investisseurs réagissent toujours par anticipation. Okay? Il y a ce dicton ivoirien qui dit « Ce qui est arrivé à Makloko peut probablement arriver à Maklaka ». Donc, au niveau qu'on appelle de l'analyse technique, qui nous dit que
l'histoire se répète à chaque fois. C'est ce que ce dicton ivoirien veut dire. Et qu'est-ce que l'histoire nous disait justement? Donc, l'histoire nous dit que Citab est une entreprise très généreuse, ok, et qu'en général, ils distribuent autour de 90% de leurs résultats nets. Donc, en faisant ces projections, en se disant que si Citab veut distribuer 90% de 45 milliards, probablement le dividende net devrait tourner autour de 2000 francs CFA. Et donc, c'est cette information. Donc, c'est cette information. Qui fait grimper le cours de l'action. Exactement. Donc, si effectivement leur prévision marche, s'avère exact, donc je me dis que tous ceux qui ont pris l'action Citab à ce moment-là pourront se frotter les mains. Daniel Fitissac, Côte d'Ivoire occupe la 2e place de ce classement avec une performance de 75% du cours de l'action. On en parlait déjà le mois dernier. Qu'est-ce qui explique cette performance? Donc, le mois dernier, on hésitait. Est-ce que la vente des 3 filiales de Fitissac allait être intégrée dans leur résultat net, dans leur bilan annuel, puisqu'on avait déjà eu quelque chose de similaire avec Total Côte d'Ivoire. Et effectivement, lorsqu'ils ont publié leurs résultats, ils ont intégré, ils ont fait 2,6 milliards de résultats nets. Donc, ils décident de distribuer 100% de ce résultat net. Et en plus, ils ajoutent un bonus exceptionnel de 9 milliards. Donc, au total, Fitissac a décidé de distribuer 28 milliards à ses investisseurs. Est-ce cette nouvelle qui explique justement ce bond de 75%? Parce que nous savons que notre marché est très sensible à la distribution des dividendes des sociétés cotées. Donc, en même temps, Fitissac annonce qu'ils vont distribuer 2000 francs CFA par titre au niveau de leurs dividendes, ce qui représente 1760 francs en net pour les investisseurs. Donc, au moment où ils font cette annonce-là, le prix de Fitissac en termes de rendement va représenter autour de 41,5% de rendement pour les investisseurs, quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même énorme, 40% par action à la date de publication justement de dividendes. Daniel, la bourse fait vraiment gagner ces taux exceptionnels, 80%, 75%, ça fait vraiment rêver. Et en un mois, je peux encore te faire rêver en te montrant les performances annuelles, par exemple, de Fitissac. OK? Donc, celui qui aura acheté Fitissac il y a une semaine aura eu une progression de 43%. En une semaine? En une semaine. 43%. Depuis le 1er janvier, aura eu une progression de 227%. Et depuis 5 ans, une progression de 522%. Donc, en 5 mois, donc du 1er janvier à maintenant, on aurait eu à peu près 227%, plus de 100%, on aurait doublé. Vous aurez doublé, oui, votre fortune, votre épargne. Okay? Sur Citab, ça fait encore plus rêver. L'historique de Citab nous dit que depuis le 1er janvier, vous aurez eu, comment on appelle, une plus-value de 153%. Mais depuis 5 ans, une plus-value de 3355%. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'actifs. Est-ce qu'il y a un actif, justement, à part la bourse qui permet d'avoir ces montants? Sincèrement, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Mais aussi, la bourse, ce n'est pas seulement... il y a un risque. On n'est pas toujours en train de gagner. On n'est pas toujours en train de gagner des sommes astronomiques. Ça fait aussi peur. Lorsque je vous montre, par exemple, ce graphique, OK, en 2015, Fitissac était autour de 9500. Avec toutes les difficultés que l'entreprise va connaître avec la Covid et tout cela en 2019, regardez comment le cours de bourse a chuté. On était pratiquement autour de 625 avant cette remontée. Donc la bourse aussi, il y a un risque. Et c'est pour cela qu'on encourage les gens à se faire former, à se faire accompagner de professionnels pour maîtriser le risque. Okay, parce que le risque, il existe au-delà de toutes ces performances exceptionnelles. Daniel, ce qu'on remarque sur Fitissac, depuis justement les bonnes nouvelles annoncées et la comptabilisation du produit de cession de ses filiales, c'est que l'action augmente chaque jour de plus 7,5%. Oui, l'action augmente chaque jour de plus 7,5% et on pourrait se demander pourquoi ceci arrive. Okay? En finance, il y a ce qu'on appelle le Capital Asset Pricing Model, qui est le modèle d'évaluation des actifs financiers. C'est ce qui va expliquer pourquoi
le cours de bourse de Filtisac monte tous les jours pratiquement de 7,5%. Et en quoi consiste ce modèle, justement? Le modèle nous dit quoi? Lorsqu'un investisseur veut investir sur un actif financier risqué, il demande une prime de risque. Okay. Donc aujourd'hui, si on dit par exemple que quel est le rendement attendu par les investisseurs à la BRVM, alors qu'on peut investir sur un DAT, okay. Aujourd'hui, le DAT c'est entre 3,5 ou 4%, et le DAT peut être pris comme référence. Pris comme référence, ok. Donc, si on prend le rendement de référence qui est le DAT, qui est autour de 4%, plus la prime de risque, aujourd'hui, les investisseurs à la BRVM veulent sur le DAT une prime de risque qu'on va appeler PR, ok, une prime de risque de 6%. Ils s'attendent à un minimum de 10% lorsque les dividendes sont distribués. Donc, ils veulent 2 à 3 fois un DAT parce qu'effectivement, ils prennent des risques. Effectivement, lorsque vous investissez à la BRVM, ce n'est pas toujours positif. Vous pouvez perdre du temps, vous pouvez aussi perdre votre mise. Okay? Donc, voici ce que les investisseurs s'attendent. Lorsque Filtisac publie ses résultats à la fin du mois de mai, je pense que le prix devait être autour de 4 235 francs et qui représente 41% en termes de rendement. En termes de rendement, ok. Donc, c'est exceptionnel. Les investisseurs s'attendent à 10%. Filtisac donne 41%. Donc, tous les autres investisseurs actionnaires qui n'ont pas le titre de Filtisac se disent qu'ils peuvent acheter le titre jusqu'à ce qu'il atteigne 10%. C'est quand même acceptable pour eux. Jusqu'à ce que le montant du dividende soit de 10%. Jusqu'à ce que le montant du coût de l'action. Ok. Donc, le dividende net de Filtisac, nous sommes à 1760 francs CFA. OK? Et on dit qu'on peut atteindre les 10%. Donc, si vous divisez ça par les 10% de rendement attendu par les investisseurs... Nous sommes à 17 600. Nous sommes à 17 600 pour que Filtisac ait un rendement de 10%. Daniel, ta démonstration reste théorique. Est-ce que le cours peut effectivement atteindre 17 600 francs CFA? C'est une probabilité. Ça peut atteindre, ça peut excéder, ça peut ne pas atteindre. Mais comme l'analyse technique le dit, l'histoire se répète chaque fois. On a déjà vu des exemples sur notre marché. On prend par exemple l'exemple de Nestlé. Nestlé, en 2021, ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas distribué de dividendes. Ils ont vendu leur siège, ils ont eu des résultats exceptionnels, ils ont distribué des dividendes qui représentaient un rendement de 69%. Cette année-là, ils ont fait 7,5%, à peu près 7,5% par jour, 20 fois d'affilée. Okay. Donc, on retient 69%. La Citab, la même année, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas distribué de dividendes. Ils ont fait une restructuration. La restructuration s'est très bien passée. Ils ont eu un résultat positif. Ils ont distribué un rendement de dividendes autour de 44%. Okay, 44% qui n'est pas loin des 41% de Filtisac. Ils ont eu comment on appelle, à peu près 7,5%, 18 fois d'affilée. Okay. SMB, la même année, distribue 22%, 8 fois d'affilée, 7,5%. Donc, probablement, pour 41%, on s'est dit qu'on devait pouvoir tourner autour de 15, 16 fois d'affilée, 7,5%. Donc, lorsqu'on se dit cela, on va se retrouver dans l'ordre de 12 000 à 13 000 d'ici quelques jours avec le Filtisac. Donc, la probabilité d'atteindre 17%, c'est possible. C'est possible. Donc, pour recevoir le dividende autour de 1760 de Filtisac, les investisseurs seront prêts à aller jusqu'à 12 000, voire 13 000, selon... Et on le voit dans les volumes. Hein. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut vendre ces titres de Filtisac. Okay? Il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, ils se battent et on ne sait pas quand les vendeurs vont décider, vont décider de céder leurs titres aux acheteurs. Mais il y a la probabilité qu'on aille autour des 17 600 qui représentent les 10% de rendement attendu par les investisseurs à la BRVM. Daniel, avec cette perspective et tout ce que tu nous expliques sur Filtisac, et justement pour répondre à la question d'un internaute, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter l'action? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de se positionner sur Filtisac? Pour répondre à cette question, Maïva, je veux
je voudrais bien qu'on puisse parcourir des pages d'analyse de données de Sika Finance qui pourraient peut-être nous donner une tendance. Okay? Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Lorsqu'on regarde sur l'analyse technique, l'analyse technique est un bon élément, comme on le dit, l'histoire se répète toujours. Donc, ça, c'est une étude de saisonnalité sur 10 ans, sur le titre de Filtisac. Ça veut dire que sur 10 ans, notre algorithme a regardé les tendances sur Filtisac et conclut que les meilleurs mois où le titre de Filtisac progresse sont le mois de juin, et nous sommes au début du mois de juin, et le mois de décembre. Donc, à 73% du temps sur les 10 ans, le titre de Filtisac progresse. Donc, ceux qui détiennent le titre, normalement, devraient pouvoir conserver parce que à 73% du temps, les titres vont progresser ici. Ça, c'est une première phase de l'analyse technique qu'on peut regarder. Une deuxième phase, c'est que nous avons des analyses et conseils encore basés sur l'analyse technique, un algorithme qui va, sur la base de certains éléments d'analyse technique, prédire à peu près ce qui est faisable sur un titre. Donc, sur le titre de Filtisac ici, l'algorithme nous dit que le titre de Filtisac est entre renforcé et conservé. Donc, ça tend beaucoup plus vers conserver. Donc, ceux qui ont le titre ne devaient pas vendre le titre. Ou bien même chercher même en acheter davantage pour conserver en fait ces titres-là. Et donc, ça, c'est un deuxième élément de l'analyse technique. Sur la base de l'analyse fondamentale maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que le titre de Filtisac est un très bon titre? Donc, on a cette analyse financière que nous avons et qui, dans le récapitulatif, nous dit que sur 6 éléments de check-up, Filtisac coche la case sur 5 éléments. Il a un price to book qui est inférieur au price to book ratio du secteur. En termes de PER, il est moins cher que l'ensemble des sociétés de son secteur. Là, par exemple, on voit que son PER est à 4,60 alors que le PER du secteur est pratiquement à 42%. Au niveau du rendement des dividendes, largement supérieur au rendement du secteur. Et ils ont un très bon taux de distribution des dividendes. Et au niveau du potentiel, du consensus des analystes, donc sur notre Sika Pro, il y a des analystes professionnels qui donnent souvent leurs avis sur un titre. Et donc ici, il nous dit que la majeure partie de ces analystes-là ont un sentiment positif sur le titre de Filtisac. Je pense qu'avec ces 3 éléments-là, chacun peut justement prendre la décision, peut voir qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à l'action Filtisac. C'est le rôle de Sika Finance de vous fournir les éléments de décision. Et c'est à vous, bien sûr, qu'il revient la décision de choisir d'acheter maintenant ou pas le titre Filtisac. Nous rappelons également que nous avons reçu des questions relatives aux risques politiques que peuvent constituer les élections en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons à rester connectés. Pour le prochain épisode de Sika Market, vous aurez certainement la réponse à cette question. Place maintenant à la rubrique Meeting WIF. Et dans notre rubrique Meeting WIF, nous recevons aujourd'hui M. Gomez Conan, directeur général de NCA Finance. Bonjour M. Conan. Bonjour Maëva. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et comment ça se passe la fin du premier semestre? Parce qu'on est déjà au début du mois de juin. Comment ça se passe la fin du premier semestre à NCA Finance? Écoutez, tout va bien, on continue nos activités et on espère afficher de très bons résultats au premier semestre. On vous le souhaite vivement. Merci. Monsieur Conan, depuis le début de l'année, la BRVM est plutôt sur une note positive. Comment expliquez-vous cette dynamique? Effectivement, le marché continue sa tendance haussière observée depuis quelques années. Et donc, le 1er janvier à aujourd'hui, le BRVM Composite s'est situé autour de 9 voire 10%. Cette dynamique est le fruit des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs du marché. Donc, en premier lieu, je citerai les entreprises qui continuent de communiquer régulièrement leurs résultats financiers avec des résultats positifs, ce qui contribue à renforcer davantage la confiance des investisseurs. Okay. Les autorités de régulation, la BRVM, les SGI et les médias comme Sika Finance qui
contribue à la divulgation de l'information financière et surtout à l'éducation financière. Donc tous les acteurs finalement ont vraiment joué, ont vraiment contribué à cette dynamique positive sur laquelle se trouve la BRVM. Tout à fait. Dans ce contexte, quelles sont les valeurs ou quels sont les secteurs d'activité que vous pouvez recommander à des personnes, des novices qui commencent à la bourse, qui sont en train d'envisager de faire leur premier placement à la bourse? Je dirais que pour nous, c'est l'entrée en relation débute par un entretien. Et donc, c'est cet entretien-là qui permet d'apprécier la culture boursière de l'investisseur, de regarder ses attentes et surtout l'horizon de placement. Une fois qu'on a fini cette étape, on peut valablement lui donner des conseils. Et aujourd'hui, avec les tendances qu'on observe, je dirais qu'on peut lui demander d'aller sur le secteur finance, secteur des télécoms et voire même le secteur des valeurs agricoles. Monsieur Conan, nous sommes dans un contexte de digitalisation accrue. L'accès au marché boursier aujourd'hui ne peut se faire sans les services numériques. Qu'est-ce qu'NCA Finance fait concrètement en matière de développement de services numériques pour permettre l'accès à la bourse et plus particulièrement pour permettre cet accès-là à une nouvelle génération d'investisseurs? Tout à fait. Je dirais qu'il faut rendre nos produits accessibles, les rapprocher davantage des populations. Donc pour nous, l'essor de la digitalisation est une véritable opportunité pour notre industrie. Et donc, à NCA Finance, on a développé des canaux digitaux comme la bourse en ligne, qui est un outil très dynamique qui permet aux clients, aux investisseurs, de pouvoir acheter et vendre leurs titres. On a également développé des canaux pour approvisionner leurs comptes afin de pouvoir saisir les opportunités du marché. En termes de canaux pour approvisionner leurs comptes, vous voulez parler du mobile money? Mobile money, avec une fintech, on a développé une possibilité, on a donné une possibilité à nos clients de pouvoir approvisionner leurs comptes. Sans se déplacer ou sans avoir recours forcément à leur compte bancaire? Non. Voilà. Au-delà de ces initiatives, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont entreprises par NCA Finance pour permettre justement de profiter de la digitalisation pour renforcer l'accès au marché financier? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'on ne grandirait pas sans continuer cette éducation financière. Et donc, on a régulièrement des capsules vidéo que nous faisons pour mise à disposition des clients gratuitement pour contribuer à leur culture boursière, à leur éducation financière, afin de leur permettre de pouvoir interagir plus facilement avec le marché. Est-ce que justement, pour profiter de ce contexte de digitalisation, il y a d'autres initiatives qui sont entreprises par NCA Finance? Tout à fait. Aujourd'hui, nous travaillons à digitaliser tout le processus d'ouverture de compte. Et donc, de bout en bout, le client pourra ouvrir un compte sans avoir à se déplacer. Voilà. Okay. Nous travaillons également régulièrement à publier des informations via des capsules vidéo que nous mettons gratuitement à disposition de nos clients pour pouvoir contribuer à leur éducation financière et surtout mieux interagir avec le marché financier. Donc on peut dire qu'avec NCA Finance, bientôt il sera possible d'ouvrir un compte titre sans se déplacer et au-delà de pouvoir ouvrir ce compte titre, il sera également possible grâce au mobile money de pouvoir l'approvisionner sans se déplacer. Tout à fait. Et tout ceci contribuera assurément à une meilleure inclusion boursière de nos populations. Tout à fait. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Nous vous invitons à nous suivre pour notre prochain épisode.